Josué, chapitre 13. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, Tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé et le pays qu'il te reste à conquérir est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéshuriens, depuis le Shishor qui coule à la frontière de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord. Cette région doit être considérée comme cananéenne et est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, ainsi que par les Aviens au sud. Il reste aussi tout le pays des Cananéens avec Méhara, qui appartient aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière avec les Amoréens. Le pays de Guébal et tout le Liban en direction du soleil levant, depuis Baal-Gad au pied du mont Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misréphoth-Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les Israélites. Donne seulement ce pays en héritage à Israël en procédant à un tirage au sort, comme je te l'ai prescrit. Divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, avaient reçu leur héritage, que Moïse leur avait donné de l'autre côté du Jourdain. Ils se trouvaient à l'est, conformément à ce que leur avait accordé Moïse, le serviteur de l'Éternel. Leur territoire s'étendait d'Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, depuis la ville qui se trouve au milieu de la vallée, en passant par toute la plaine de Médeba jusqu'à Dibon, ainsi que par toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière avec les Ammonites. Ils couvraient aussi Galaad, le territoire des Guéshuriens et des Maacassiens, tout le mont Hermon et tout le Basan, jusqu'à Salca. Tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Astaroth et à Édréi et qui était un des derniers Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa, mais les Israélites ne chassèrent pas les Guéshuriens et les Maacassiens, et ils ont habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna pas d'héritage. Les sacrifices passaient par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné une part au clan de la tribu de Ruben. Leur territoire couvrait, à partir d'Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, à partir de la ville qui se trouve au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médeba, Hesbon et toutes ses villes dans la plaine, c'est-à-dire Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Jahatz, Kédémoth, Méphat, Kirjataïm, Sibma, ainsi que Tseret-Achachar sur la montagne qui domine la vallée, Beth-Péor, les coteaux du Pisga, Beth-Jéchimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, le roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian qui dépendaient de lui et habitaient dans le pays. Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba. Parmi ceux que les Israélites tuèrent alors par l'épée figurait le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des Rubénites. Voilà quel fut l'héritage des clans des Rubénites, avec les villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la tribu de Gad, au clan des Gadites. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galaad et la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabat. Leur territoire s'étendait depuis Hesbon jusqu'à Ramath-Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et, dans la vallée, il comprenait Beth-Haram, Beth-Nimra, Sukkot et Tsaphon, c'est-à-dire ce qui restait du royaume de Sion, le roi de Hesbon. Il avait le Jourdain pour frontière jusqu'à l'extrémité du lac de Génézareth. Il se trouvait de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Voilà quel fut l'héritage des clans des Gadites, avec les villes et leurs villages. Moïse avait donné une part à la demi-tribu de Manassé, au clan des Manassites. Leur territoire comprenait, à partir de Mahanaïm, tout le Basan, tout le royaume d'Og, roi du Basan, et tous les bourgs de Jaïr en Basan, au nombre de 60. La moitié de Galaad ainsi qu'Astaroth et Édréi, les villes du royaume d'Og en Basan, furent attribuées aux descendants de Makir, le fils de Manassé. Elles furent attribuées à la moitié des clans des descendants de Makir. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il se trouvait dans les plaines de Moab à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était lui-même leur héritage, comme il le leur avait dit. Josué, chapitre 14. Voici ce que les Israélites reçurent en héritage dans le pays de Canaan,
ce que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites partagèrent entre eux. Le partage eut lieu par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse, pour les 9 tribus et demie. En effet, Moïse avait donné un héritage à 2 tribus et demie de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait pas donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna pas de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes d'habitation avec leurs environs pour leurs troupeaux et leurs biens. Les Israélites se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et partagèrent le pays. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadès Barnéa explorer le pays, et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert, et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en paix, sans guerre. Josué, chapitre 15. La part attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Juda s'étendait en direction de la frontière avec Édom jusqu'au désert de Tsin au sud, à l'extrême sud. Ainsi, leur frontière sud partait de l'extrémité de la mer Morte, de la langue de mer qui fait face au Néguev. Elle se prolongeait au sud de la montée d'Akrabim, passait par Tsin et montait au sud de Kadès Barnéa. Elle passait de là par Hetzron, montait vers Hadar et tournait à Karka. Elle passait ensuite par Hatzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour déboucher sur la mer. Voilà quelle sera votre frontière sud. La frontière est était constituée par la mer Morte jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La frontière nord partait de la langue de mer qui se trouve à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Hogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Débir en passant par la vallée d'Accor et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui se trouve vis-à-vis de la montée d'Adumim au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En-Shemesh et se prolongeait jusqu'à En-Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Hinnom au côté sud de Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est à l'ouest de la vallée de Hinnom et à l'extrémité nord de la vallée des Réphaïm. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoak, continuait vers les villes du mont Éphron et se prolongeait par Baala, c'est-à-dire Kirjat Jéarim. De Baala, elle tournait à l'ouest vers la région montagneuse de Séhir, traversait le côté nord du mont Jéarim, à Kézalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté nord d'Écron, s'étendait vers Shikron, passait par le mont Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnil pour déboucher sur la mer. La frontière ouest était constituée par la mer Méditerranée. Tel fut le pourtour du territoire des clans des Judéens. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des Judéens, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron. Arba était l'ancêtre d'Anak. Caleb chassa de cette ville les 3 descendants d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là il monta contre les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kirjat Sépher. Caleb dit: Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjat Sépher et s'en emparera. Othniel, fils de Kénaz, le frère de Caleb,
s'en empara et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Fais-moi un cadeau. Puisque tu m'as donné une terre située au sud, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des clans de la tribu de Juda. Les villes situées dans la région du Néguev, à l'extrémité du territoire des Judéens, vers la frontière avec Édom, étaient Kapsil, Éder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Itnan, Ziph, Telem, Béalot, Hatzor-Adata, Kérijot-Etzron, c'est-à-dire Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzar-Gada, Eshmon, Beth-Palet, Hatzar-Shual, Beer-Sheba, Bijotcha, Baala, Ijim, Hatsem, El-Tolad, Kézil, Horma, Tsiklag, Madmana, Sansana, Lebaoth, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, 29 avec leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Tsoréa, Ashna, Zanoar, En-Ganim, Tapuar, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaharaïm, Aditaïm, Guédéra et Guédérotaïm, soit 14 villes avec leurs villages. Tsenan, Hadasha, Migdalgad, Diléan, Mitzpé, Joktil, Lakis, Botskat, Eglon, Kabon, Lakmas, Kitlish, Guédéroth, Bet-Dagon, Naama et Makeda, soit 16 villes avec leurs villages. Libna, Éther, Ashan, Jiftar, Ashna, Netzib, Keila, Aksib et Marécha, soit 9 villes avec leurs villages. Ekron, les villes qui en dépendent et ses villages. Depuis Ekron et à l'ouest, toutes les villes situées près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes qui en dépendent et ses villages. Gaza, les villes qui en dépendent et ses villages jusqu'au torrent d'Égypte et à la mer Méditerranée, qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, c'est-à-dire Débir, Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Olon et Gilo, soit 11 villes avec leurs villages. Arab, Duma, Échéan, Janum, Beth-Tapuar, Afeka, Umta, Kirjat-Arba, c'est-à-dire Hébron et Tsior, soit 9 villes avec leurs villages. Mahon, Carmel, Ziph, Juta, Jizréel, Jokdeam, Zanoar, Caïn, Gibéa et Timna, soit 10 villes avec leurs villages. Halul, Bethsur, Gédor, Maharat, Bethanot et Eltekon, soit 6 villes avec leurs villages. Kirjat-Baal, c'est-à-dire Kirjat-Jéharim, et Rabat, soit 2 villes avec leurs villages. Dans le désert, Beth-Araba, Midin, Sekaka, Nipshan, Ir-Amélar et En-Gedi, soit 6 villes avec leurs villages. Les Judéens ne parvinrent pas à chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec eux à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui.